Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut les filles, j'espère que vous êtes au top, vous êtes épanouies, vous êtes de bonne humeur. Alors, comme vous l'avez déjà remarqué dans la miniature, je vais vous parler de l'harmonie et de 5 des choses qui peuvent vous aider à vivre en harmonie avec vous-même. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider à vivre en harmonie avec vous-même. Mais là, j'ai décidé de sélectionner 5 des choses qui peuvent vous aider à vivre en harmonie avec vous-même. Alors, avant tout, c'est quoi vivre en harmonie avec soi? Vivre en harmonie avec soi, c'est le fait de se sentir en paix à l'intérieur de soi. C'est le fait de vivre en transparence, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de jouer un rôle, vous êtes naturel, vous êtes vous-même. C'est le fait de vivre et aligné avec ses valeurs, avec ses pensées, avec ses choix. C'est ça, vivre en harmonie avec soi-même. Alors, quelles sont ces choses qui peuvent vous aider à vivre en harmonie avec vous-même? C'est aussi valable pour moi. La première chose, c'est se connaître et s'accepter. Non seulement vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes et vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous vous acceptez avec vos forces, vos faiblesses, vos défauts, vos qualités. Vous vous acceptez avec vos limites. Vous vous acceptez sans vous juger. C'est vrai, parfois on a tendance à se comparer aux autres. Des fois, notre jugement intérieur, c'est vraiment blessant, c'est inacceptable. Mais c'est le fait de s'accepter sans se juger. Ou du moins, c'est le fait de ne pas être trop dur avec soi-même. La deuxième chose, c'est se pardonner. Il est important d'apprendre à se pardonner, comme je le dis toujours lorsque je parle du pardon. Se pardonner, c'est très important parce que le pardon rend libre, le pardon rend léger, je le dis toujours. Alors, apprenez à pardonner aux autres, apprenez à pardonner vos passés, vos erreurs, ainsi que vos imperfections. Parce que comme je le dis toujours, nul n'est parfait. Et pour moi, je le dis toujours, la perfection n'existe pas. Donc, c'est un mot qu'on emploie comme ça pour montrer que tout est OK et on est d'accord, on est d'accord avec tout ça. Mais en gros, on sait tous que la perfection n'existe pas. Il y a toujours une faille. Troisième chose, la pratique de la gratitude. Je parle toujours de la gratitude si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Je parle toujours de la gratitude dans mes vidéos et aussi à mes coachés. Il est important de manifester de la gratitude envers vous, envers les autres, envers Dieu et premièrement, c'est très important. La gratitude peut nous aider à avoir un état d'esprit positif. Alors, ce que vous devriez faire pour manifester de la gratitude, ne restez pas focus sur les choses que vous n'avez pas. Oh, j'ai envie de faire ci, je peux pas, j'ai envie de faire ça, je peux pas. Mais remerciez Dieu, remerciez-vous pour ce que vous avez maintenant, pour le moment présent que vous êtes en train de vivre. Regardez autour de vous la chance que vous avez déjà d'être en vie, la chance que vous avez déjà et de réaliser telle ou telle chose, la chance que vous avez déjà peut-être de déjà sortir votre livre. Toutes ces choses-là méritent de manifester de la gratitude envers Dieu, envers vous et aussi envers les autres parce que les autres aussi ont déposé une petite pierre dans notre construction. C'est très important. Quatrième chose, c'est de s'entourer des personnes saines. Alors, il est important de s'entourer de personnes saines, de personnes qui nourrit votre esprit et avec des choses positives, de personnes qui sont là pour vous booster, pour vous encourager, pour vous aider, pour vous guider. Ce ne sont pas des personnes qui sont là pour vous décourager, des personnes qui sont là pour vous tirer vers le bas, mais de personnes qui sont là pour booster votre bien-être personnel. C'est très important. Parce que une personne peut être intelligent et cette personne a beaucoup de moyens, tout le tralala, mais elle est toxique.
Alors, entourez-vous de personnes saines. Les personnes saines, souvent fois, sont toujours là pour vous booster, pour vous donner de bons conseils, mais qui ne sont pas là pour vous enforcer et de la toxicité. C'est très important. Et la cinquième chose, et pour finir, qui peuvent vous aider à vivre en harmonie avec vous-même, c'est le fait de s'écouter. Je le dis toujours, il est important d'apprendre à s'écouter, de connaître son corps, d'apprendre à écouter ses émotions et aussi à comprendre ses émotions, d'apprendre à mettre des mots sur vos émotions. C'est très important. Je dis toujours, évitez de manger vos émotions parce que ça ne va pas vous aider. Au contraire, à la place, exprimez vos émotions. Moi, je le dis toujours, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises émotions. Toutes les émotions sont là. C'est à nous d'apprendre à les gérer. C'est à nous d'apprendre à les connaître. C'est très important. Et puis, c'est aussi à nous d'apprendre à les exprimer. On ne doit pas refouler les émotions, mais au contraire de les exprimer. C'est pour notre bien-être mental et aussi physique. Alors, les amis, c'est très important d'apprendre à vivre en harmonie avec soi. Euh, Quand on vit en harmonie avec nous-mêmes, ça peut nous aider à avancer avec beaucoup plus d'énergie, avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus et de positivité aussi. C'est très important. En vivant en harmonie avec vous-même, vous ne cherchez plus la validation extérieure à tout prix. Maintenant, vous êtes vous-même, vous vivez votre vie, vous vivez votre vie de façon beaucoup plus transparente. Vous vivez votre vie avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de paix. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous booster. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre dans SOS Échange Bien-être. Et comme je le dis toujours, vous avez un problème de confiance en soi, d'estime de soi et de relation, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez toujours réserver votre coaching avec moi. Pour plus d'informations, rejoignez-moi sur Instagram et je serai très contente de vous parler. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.